C'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans cette édition spéciale des congrès eucharistiques de ce samedi 10 juin 2023. Comme à l'accoutumée, les congressistes ont participé à la célébration eucharistique dite par Monseigneur Bernard Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi. S'inspirant de l'évangile du jour, les prélats a invité l'assemblée priante de tout donner avec un bon cœur, à l'exemple de la veuve de l'évangile. Malgré l'effroi de cette matinée du samedi 10 juin 2023, le chrétien et les congressistes étaient au rendez-vous spirituel. Partant du thème du congrès eucharistique et famille, ainsi qu'en s'appuyant sur la pensée de Mère Thérèse de Calcutta, Monseigneur Bernard Kassanda a invité l'Assemblée à vivre à l'exemple des dieux trinitaires, à se donner soi-même et à donner de tout son cœur. Ce guide pourra porter sur savoir se donner, savoir s'abandonner, savoir s'offrir, faire le bien en tout, faire le monde avec justice, comme nous dit le livre de Tobie, prier avec vérité, bref, donner tout à Dieu. Ici, comprendre que ce que nous devons au Seigneur, ce ne sont pas seulement des dons, mais nous-mêmes, la donation totale. Poursuivant son homélie, le célébrant a donné le guide spirituel pour tout chrétien. Après avoir reçu et contemplé dans la communion la donation totale du Christ, nous sommes exhortés et même forcés, interpellés à offrir nos corps à notre tour en sacrifice vivant de Dieu, comme le dit Saint Paul aux Romains, au chapitre 12, verset 1. Toute Eucharistie nous invite ou nous pousse à la conversion du cœur. C'est en cela que notre témoignage portera la force de l'amour de Dieu pour l'humanité. Tout donner de bon cœur et donner ces témoignages comme signe d'évangélisation après avoir reçu Jésus dans l'Eucharistie. C'est par un chant d'action de grâce que la messe a pris fin. Ce samedi 10 juin 2023, le cardinal Luis Antonio Tagle, envoyé spécial du Saint-Père en République démocratique du Congo pour les congrès eucharistiques, a rencontré les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo au centre pastoral de Lubumbashi. C'était dans la salle Monseigneur Jean-Pierre Tafunga. Vers la fin de l'avant-midi, toujours ce samedi, le cardinal Antonio, lui, a rencontré les personnes consacrées dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Dans son allocution, le cardinal Tagle a insisté sur 3 grands défis, à savoir les défis de la communication, les défis de l'authenticité et les défis du service. Selon l'envoyé du Saint-Père, les personnes consacrées sont appelées à évangéliser, à savoir communiquer, être authentique en vivant ce qu'elles annoncent et rendre service à la suite du Christ qui est venu pour servir et non pour être servi. Je suis très content du message du cardinal Tagle parce qu'il nous rappelle tous les défis que le pape avait pu souligner lors de sa visite, entre autres les 3 dangers qui guettent la vie consacrée en République démocratique du Congo en particulier et dans le monde en général. La médiocrité spirituelle, le confort mondain et surtout la superficialité. Et cela a fait écho à un conseil que le nonce apostolique nous avait donné lors de sa rencontre avec les supérieurs majeurs. Les religieux, les consacrés, donc les prêtres, les religieux et religieuses ont à observer ces 3 éléments importants et il a commencé par la communication et après il insiste sur l'intégrité et l'authenticité du ministère. Et dans ces points, il a pu aborder ce qui concerne l'homélie. Il dit que le peuple de Dieu ne peut pas nous écouter si notre vie est en déphasage avec ce que nous prêchons.
une façon de nous rappeler que nous sommes appelés à être les premiers à mettre en pratique ce que nous prêchons aux autres. En tant que communicatrice, le cardinal nous a mis en garde contre la manipulation de l'information et il a demandé à ce que, disons, les communicateurs spécialement religieux s'attellent ou s'adonnent à la recherche de la vérité. Je crois que c'est une bonne mise en garde puisque quand on est dans le monde de la communication, on a tendance à penser que nous sommes là pour être des stars, des vedettes. Non, en ce qui nous concerne, nous devons beaucoup plus annoncer un message positif dans tout ce négativisme qu'il y a et dans tout cet amalgame de croyances, d'opinions, de points de vue qui existent surtout dans le monde des médias et surtout avec l'avènement d'Internet en ce jour. Alors je pense que c'est un appel fort, c'est une grande responsabilité en ce qui nous concerne puisque nous sommes appelés à changer ce monde, à le rendre meilleur. Le même exercice s'est poursuivi dans l'après-midi vers 17h. L'hôte a rencontré les catéchistes dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Dans sa communication, le cardinal Tagle a rappelé aux catéchistes leur vocation et leur mission au sein de l'Église. Une vocation, un chemin qui requiert une vie spirituelle branchée sur le Christ qui invite à se former pour toujours, pour mieux témoigner. Pendant son séjour dans l'archidiocèse de Lubumbashi, le cardinal Tagle a accordé une audience au gouverneur de la ville de Lubumbashi, M. Jacques Kiaboula. C'était à l'archevêché de Lubumbashi. C'est par ici que nous allons nous séparer avec le journal spécial de ce samedi 10 juin 2023, le journal du Congrès eucharistique. Prenez rendez-vous avec nous demain où nous allons justement nous retrouver pour vous parler de la messe de clôture qui aura lieu au stade Tout-Puissant Mazembe à Kamalondo, ici à Lubumbashi. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.